après. À la fin, on répétait comme ça. Ouais, n'oubliez pas, hein, vive la vérité. Vive la vérité. Hein, Mathieu? Attends, 2 secondes, je vais allumer. Ah, mais c'est au max là? Ouais, c'est bon. Ouais? Ouais, là, c'est Ouais, la gloire! bon. À Jésus! L'adoration! À Jésus! Le règne! À Jésus! La puissance! À Jésus! L'autorité! À Jésus! Vive la vérité! Vive la vérité! Vive la vérité! Vive la vérité! Que Jésus soit! Glorifié! Que Jésus soit! Glorifié! Nous passons le bonjour à toutes ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a ordonné de venir ici pour prêcher son évangile. La bonne nouvelle, on n'est pas venu prêcher une condamnation, on n'est pas venu prêcher une catastrophe. On est venu aujourd'hui vous prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? La bonne nouvelle, c'est que l'homme, dans sa généralité, était prédestiné, était programmé pour partir en enfer. Mais il y a eu un homme, cet homme-là qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu, qui est mort à la croix afin que quiconque croit en lui ne passe pas, n'entre pas dans l'enfer, mais puisse accéder à la vie éternelle. Amen. Amen. Maintenant, si nous commençons à prêcher, que nous commençons à parler comme ça, il faut évidemment des preuves. Nous avons fait ce test-là parce que nous n'avons pas toujours été de ceux qui croyaient. Nous avons fait ce test-là, nous avons été vers Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous a prouvé qu'il n'était pas mort, mais qu'il était bel et bien ressuscité. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais enseigner à quelqu'un comment vaincre la mort. Beaucoup aujourd'hui cherchent à vaincre, peut-être beaucoup cherchent à conserver leur vie éphémère. Mais aujourd'hui, je viens te prêcher une solution pour vaincre la mort. Tu as peut-être envie de sortir de la masturbation. Pour pouvoir sortir de la masturbation, tu vas aller chercher quelqu'un qui a réussi à sortir de la masturbation. Pour pouvoir sortir de cette condamnation qui s'appelle la mort, tu as besoin de connaître la personne, le vaccin contre la mort. Et ce vaccin s'appelle comment? Ce vaccin ne s'appelle pas Allah, ce vaccin ne s'appelle pas Bouddha, mais ce vaccin-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes venus prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous disons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Mais sinon, lorsqu'on dit que Jésus-Christ est mort et ressuscité, ça veut dire que Jésus-Christ est encore en vie à ce jour. Maintenant, si nous disons que Jésus-Christ est encore en vie à ce jour, ça veut dire qu'il faut l'expérimenter. Lorsque tu appelles quelqu'un qui est en vie, la personne répond, car la personne est en vie. Aujourd'hui, on est venu te dire que si tu appelles Jésus-Christ, si tu fais un pas vers Jésus-Christ, si tu déposes tes problèmes devant Jésus-Christ, Jésus-Christ va répondre car il n'est plus mort, mais il est bel et bien ressuscité. Amen. Amen. Je suis venu prêcher à quelqu'un. Peut-être que tu as des difficultés, peut-être que tu as des problèmes, peut-être que tu as, je sais pas, peut-être que tu es un meurtrier ou même un violeur. Aujourd'hui, on est venu te dire quelque chose. Jésus-Christ, peu importe qui tu es, peu importe l'état émotionnel dans lequel tu te trouves, Jésus-Christ, il a dit, je ne suis pas mort pour les personnes qui sont justes, mais je suis mort pour les pécheurs. Pour ceux qui commettent les pires catastrophes qu'on peut voir dans ce pays, pour les personnes qui commettent les pires catastrophes sur cette terre, c'est pour ces personnes-là que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est le pourquoi Amen. on est venu aujourd'hui et on a laissé la flemme pour aujourd'hui prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié à quelqu'un. Jésus-Christ est la solution pour vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Aujourd'hui, le plus grand ennemi de l'homme aujourd'hui, c'est la mort. Beaucoup aujourd'hui ont peur de la mort, mais la véritable solution pour pouvoir sortir, la véritable solution pour pouvoir vaincre la mort s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes venus prêcher. Nous ne sommes pas venus prêcher un Dieu qui, je sais pas, on n'est pas venu prêcher un Dieu qui reste assis sur son trône et qui ne fait rien. Non, on est venu prêcher un Dieu actif. Ce Dieu-là qui a été tellement actif, qui s'est fait homme, qu'il est venu sur cette terre, afin que quiconque croit en lui ne passe pas et n'entre pas dans l'enfer, mais qu'il puisse bénéficier de la vie éternelle, et tout cela après la mort. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est venu répondre à une question que beaucoup n'ont pas eu la capacité de répondre. Et où est-ce que tu finis après ta mort? Venez interpeller quelqu'un en disant où est-ce que tu finis après ta mort. C'est pas sûr que tu puisses vivre jusqu'à 100 ans, c'est pas sûr que tu puisses vivre jusqu'à 80 ans, mais aujourd'hui je suis venu t'interpeller en demandant où est-ce que tu finis après ta mort. On est venu répondre à cette question en disant que si tu crois en Jésus-Christ, pour toi après la mort c'est la vie éternelle, dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Mais par contre, si tu bannis Jésus-Christ, pour toi c'est l'enfer. Amen. Beaucoup ne savent pas et beaucoup ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que l'enfer. Donc je vais expliquer qu'est-ce que c'est que l'enfer. L'enfer, c'est la souffrance qui ne finit point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu arrives au bien, on te jette dans l'enfer, tu finis dans le feu. La différence, c'est quoi? C'est que ton voisin ne pourra pas te sauver, un être humain ne pourra pas te sauver. La seule personne qui peut te sauver de ce châtiment, c'est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, l'enfer est pour toi sur cette terre. C'est pas après ta mort. Parce que
La différence entre les gens qui sont en enfer et les gens qui sont aujourd'hui sur cette terre, c'est que eux sont croyants, mais ils ont cru beaucoup trop tard. Aujourd'hui, on te donne l'opportunité de croire au bon moment, en d'autres termes, sur cette terre. Nous sommes venus dire à quelqu'un. Nous ne sommes pas venus prêcher une solution en disant non, tu arrives, tu viens, tu jettes de l'eau dans ta maison pour pouvoir trouver la paix. On est venu te dire que la seule paix et le meilleur moyen pour pouvoir trouver la paix, c'est de faire un pas vers Jésus-Christ. On connaît beaucoup de personnes, des violeurs, d'anciens PD, des, je sais pas moi, des meurtriers, ils ont tous fait un pas vers Jésus-Christ. Jésus-Christ les a restaurés. C'est le pourquoi on aimerait donner cette opportunité-là à quelqu'un. Le problème c'est quoi? C'est que si nous ne prêchons pas Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, nous rentrons automatiquement en accord avec non-assistance de personnes en danger. Car si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si la mort te frappe, c'est l'enfer. Si la mort te frappe, c'est l'enfer. Et lorsqu'on parle de l'enfer, c'est la souffrance éternelle après la mort. Nous, on a cette information-là, c'est le pourquoi. Jésus-Christ, à cause de cette information-là que nous avons, Jésus-Christ nous a motivés, Jésus-Christ nous a déterminés afin de venir ici, afin que quelqu'un puisse recevoir la vie éternelle. Amen. Amen. Si nous ne le faisons pas, nous rentrons automatiquement en accord avec non-assistance de personnes spirituellement en danger. Nous prêchons Jésus-Christ et nous disons que c'est Jésus-Christ le chemin. La vérité et la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Peut-être que toi tu ne crois pas en cette parole, mais bon, si tu fais appel à quelqu'un qui est vivant, la personne répond bon. Nous disons que Jésus-Christ n'est pas mort, mais qu'il est bel et bien ressuscité. Si tu fais un pas vers Jésus-Christ, teste. Aujourd'hui je suis venu dire teste. Si tu testes et que tu fais un pas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ va se manifester. Nous ne sommes pas différents de toutes celles et ceux qui entendent ce message à ce jour. Lorsque vous me voyez un être humain. Et cet être humain que je suis, j'ai décidé de tester. J'ai dit d'accord, est-ce que Jésus-Christ c'est réellement la vérité? J'ai été testé, j'ai fait mes recherches, j'ai demandé à Jésus-Christ de se manifester. Jésus-Christ s'est manifesté. La personne qui est en train de vous prêcher à l'instant était un ancien cynique. Mais bon, comme j'ai fait ce pas-là vers Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a tellement rempli d'une force et d'un amour exceptionnel qu'aujourd'hui je peux facilement me tenir et prêcher devant une centaine de personnes facilement. Amen. Amen. Jésus-Christ te donnera la paix. Jésus-Christ te donnera la joie. Jésus-Christ te donnera tout ce dont il te manque sur cette terre. Et la confirmation, elle se fera après ta mort par la vie éternelle. Peu importe ton problème, peu importe ta difficulté, le plus gros problème que l'on connaît sur cette terre, c'est la mort. Le plus gros problème et le plus grand ennemi de l'homme sur cette terre, ça s'appelle la mort. Il n'y a pas de plus grand ennemi que la mort. Mais ce grand ennemi qui est la mort a été vaincu par Jésus-Christ. Amen. C'est le pourquoi. Peu importe ton problème, il n'y a aucun problème qui soit plus grand que Jésus. Nous, on a testé, on est allé vers Jésus-Christ et Jésus-Christ se manifestait. Alors, pourquoi Jésus-Christ ne se manifesterait pas à toi qui fais un pas vers lui? Amen. Nous, on a testé la parole, on a testé, on a prouvé et on a vu la gloire de Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, si moi j'ai testé, j'ai vu, on verrait pourquoi toi tu ne testerais pas, je ne verrais pas. Je suis venu prêcher un Jésus non seulement qui parle, mais qui agit également. Les autres faux dieux tels que Bouddha et Allah n'ont pas la capacité de se manifester. Mais la différence entre Jésus-Christ et tous les autres faux dieux, c'est que Jésus-Christ a la capacité de se manifester à n'importe qui fait un pas vers lui. Amen. À tous vous connaissez, comment on fait un pas dans une relation pareille, tu vas voir la personne, tu lui dis bon, commence à échanger avec cette personne. C'est le même principe que tu dois établir avec Jésus-Christ. Tu fais un pas vers Jésus-Christ et Jésus-Christ se manifeste. Sachant que Jésus-Christ, il est la vérité, il est la vie et il assure la vie éternelle à quiconque croit en lui, Jésus-Christ est obligé de confirmer ses écritures pour confirmer qu'après la mort, il te donnera bel et bien la vie éternelle. Amen. Amen. C'est le pourquoi nous prêchons. Et nous disons que c'est Jésus-Christ qui est la solution. Je suis venu dire à quelqu'un, et à la quelqu'un sur un sujet bien. Beaucoup ont cette habitude d'être influencés par le plus grand nombre. Ça veut dire que 5 personnes font quelque chose, donc moi aussi je vais faire. Aujourd'hui, je suis venu te dire, sors de cet effet moutonnier, sors de cet effet de l'influence du plus grand nombre, parce que le plus grand nombre finira en enfer. Maintenant, quand je dis que le plus grand nombre finira en enfer, il faut que je m'explique et que je me justifie. Jésus a dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Aujourd'hui, on est venu te prêcher à faire la différence. Car le jour du jugement arrive, Jésus-Christ revient bientôt, et tu vas te retrouver seul face à Jésus-Christ. Ce n'est pas le plus grand nombre qui va te retrouver au jugement, mais c'est toi personnellement qui vas te retrouver devant le jugement.
Maintenant, si tu as suivi le plus grand nombre, tu finiras avec le plus grand nombre à la perdition. Maintenant, on te prêche la solution pour que tu puisses faire les bons choix pendant que tu es encore en vie. Fais les bons choix pendant que tu es encore en vie, car la mort peut frapper à n'importe quel instant. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disaient non, moi je suis jeune, je suis beau gosse, je vais vivre toute ma vie, d'accord. Beaucoup ont eu ce discours-là et aujourd'hui ont été enterrés. Le pourquoi? Pendant que tu es en vie, on te prêche de faire les bons choix. Et pas de faire les bons choix, mais de faire le bon choix en acceptant Jésus-Christ. Le sentiment qui nous a poussés ici, ce n'est pas la haine. Le sentiment qui nous a poussés ici, ce n'est pas pour venir tacler quelqu'un. Le sentiment qui nous a poussés ici, c'est l'amour. Moi, je n'étais pas de ceux-là qui arrivaient à manifester l'amour envers mon prochain. Je disais que j'aimais tout le monde, mais je n'arrivais pas à le prouver. Mais par Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a donné la capacité d'aujourd'hui démontrer l'amour à n'importe quelle personne. Principalement, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est la vérité. Parce que nous aimons le peuple et nous souhaitons qu'un maximum de personnes puissent accéder à la vie éternelle, nous vous prêchons la vérité que Jésus-Christ. Nous prêchons la vérité que Jésus-Christ spécifique, qui est la solution pour n'importe quel être humain. Jésus-Christ n'est pas la solution pour une telle catégorie de personnes ou pour les gens qui sont parfaits. Non, Jésus-Christ, pour venir à Jésus-Christ, tu dois avoir un défaut. Pour venir à Jésus-Christ, tu dois avoir un problème. Pour venir à Jésus-Christ, tu dois avoir fait des catastrophes dans ta vie. Afin que Jésus-Christ restaure tout ça, afin que Jésus-Christ puisse manifester sa gloire dans ta vie. Jésus-Christ te donnera l'opportunité, contrairement à tous les autres faux dieux, de bénéficier d'un témoignage. Beaucoup ont besoin d'avoir des témoignages, des visions, des révélations. Tu ne les obtiendras pas si tu vas à Allah, tu ne les obtiendras pas si tu vas à Bouddha, mais tu les obtiendras si tu vas à Jésus-Christ. Et en plus de cela, si tu vas à Jésus-Christ, tu vas bénéficier d'un témoignage propre. Amen. Amen. Tu n'auras pas le témoignage de quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ, mais tu auras ton propre témoignage. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, sors de cet effet moutonnier, sors de cet effet de foi au plus grand nombre, parce que le plus grand nombre, c'est la perdition. Mais par contre, Jésus-Christ, c'est la solution pour toi, pas pour vous, pas pour nous, mais pour toi personnellement. Amen. Toi qui penses que tu n'es pas concerné par ce message, c'est toi premièrement qui es concerné par ce message. Repentez-vous car le royaume des cieux est plus proche. Lorsqu'on dit repentez-vous car le royaume des cieux est plus proche, sortez de cette vie du péché, sortez de cette vie de souffrance et venez à Jésus-Christ pour la vie éternelle, pour la joie et pour la paix éternelle sur cette terre, et la confirmation elle se fait après ta mort. Amen. Amen. Disons que, en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort et c'est le fossé. Beaucoup ont tenté la solution par leurs bonnes œuvres. Certains nous ont dit non, c'est par mon bon comportement, c'est par mon bonnes œuvres, c'est en me nettoyant les pieds, c'est en me nettoyant le nez, c'est en me nettoyant tout ce qu'ils peuvent nettoyer, qu'ils vont accéder à la vie éternelle. Tu vas te nettoyer physiquement, mais spirituellement, tu vas demeurer sale. Car le seul moyen de pouvoir être propre spirituellement, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le seul moyen d'être pur, d'être nettoyé spirituellement, ce n'est pas par ce n'est pas par l'islam, mais c'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ, le moment là, il transforme quelqu'un, il ne transforme pas quelqu'un comme ça. Jésus-Christ ne transforme pas quelqu'un comme ça, mais il s'arrange pour se manifester à la personne. Manifester un amour que la personne n'a généralement jamais connu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le plus gros problème de ce pays qui est la France, c'est le manque d'amour. Beaucoup ici n'ont pas l'amour, mais le vrai amour, ce n'est pas l'amour que moi je vais te donner. Le vrai amour, c'est pas l'amour que l'un de mes frères va te donner, mais le vrai amour, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a la définition même de l'amour. Car lorsque tu vas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ va te montrer que non, il ne te change pas parce qu'il veut te changer comme ça. Non, il te change parce qu'il t'aime et qu'il veut se manifester à toi et que tu puisses bénéficier d'un témoignage fort. Amen. Que tu puisses bénéficier d'un témoignage fort, mais que tu puisses être la meilleure version de toi-même sur cette terre. Après la mort, c'est vraiment la confirmation de pourquoi, parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ. La preuve se fait sur cette terre. Beaucoup ici sont venus débattre avec nous en nous disant que non, en vrai, il faut voir pour le croire. En accord. Est-ce que tu as déjà vu le Covid-19 physiquement? Tu n'as jamais vu le Covid-19 physiquement, mais tu sais qu'il existe à cause de ses œuvres. Nous disons que Jésus-Christ existe à cause d'une œuvre bien particulière, c'est son sacrifice à la croix. Manifesté, Jésus-Christ a été manifesté en chair, et s'est manifesté sur cette terre. Maintenant, si nous prêchons ainsi, c'est tout simplement parce qu'on a eu la foi de Jésus-Christ. Le moment où nous avons fait un pas vers ce Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le pourquoi je suis venu prêcher à quelqu'un.
Moi, je n'ai rien à gagner en sortant sur des déclarations, mais toi, tu as tout à gagner parce que tu acceptes Jésus-Christ ou que tu n'acceptes pas Jésus-Christ, du côté de Jésus, ça ne va pas changer grand-chose. Car Jésus-Christ restera Dieu, Jésus-Christ restera Seigneur, mais toi, par contre, tu auras beaucoup à perdre parce que la fin, ce sera l'enfer. La fin, ce sera l'enfer. Donc, nous disons encore, nous ne sommes pas venus prêcher en disant à quelqu'un que si tu viens à Jésus-Christ, tu auras le mariage. Si tu viens à Jésus-Christ, tu auras l'argent. C'est pas ça qu'on est venu prêcher. On est venu dire en disant que si tu crois en Jésus-Christ, tu accèdes à la joie et à la perfection totale sur cette terre. La confirmation, elle se fait après quoi? La confirmation se fait après ta mort. Lorsque tu arrives, tu vas voir quelqu'un. Quelqu'un qui bénéficie d'une expérience particulière. Quelqu'un qui a été footballeur pourra t'enseigner parfaitement comment jouer au football. De même que quelqu'un qui a vaincu la mort, en d'autres termes Jésus-Christ, t'apprendra parfaitement à pouvoir vaincre la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un. Peut-être qu'on t'a jamais enseigné comment vaincre la mort. Comment vaincre la mort, c'est en allant vers Jésus-Christ. Lorsque tu vas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ va t'enseigner comment vaincre la mort par sa révélation lorsqu'il va se manifester à toi. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous disons que Allah, c'est le chemin pour pouvoir aller à la perdition. Bouddha, c'est le chemin pour pouvoir se perdre. Mais le véritable chemin pour pouvoir se retrouver, c'est Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui sont perdus, beaucoup aujourd'hui ne savent plus qui ils sont. Beaucoup font le jeu d'acteur. Ils arrivent et il faut croire que non, devant les gens tout va bien, mais en vérité ils souffrent. On va permettre, Jésus-Christ va permettre que, par la révélation que tu vas faire, que par ce pas-là que tu vas faire, tu vas pouvoir être toi-même dans ta totalité. Le moment où tu pleurais dans le coussin, tu riras des souffrances que tu as passées à cause de la manifestation de ce Jésus-Christ. Amen. Amen. Le pourquoi. Nous sommes déplacés, nous avons laissé et nous avons mis de côté la flemme pour te prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si tu vois quelqu'un qui fonce dans un volcan, si tu vois que quelqu'un a le droit de mourir, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques la règle qui s'appelle non-assistance de personnes en danger. Aujourd'hui, c'est cette règle-là qu'on est venu appliquer en te prêchant Jésus-Christ. Car nous savons que si nous ne prêchons pas Jésus-Christ, nous sommes complices si tu finis en enfer. Nous sommes complices si tu finis en enfer. C'est le pourquoi nous sommes venus te prêcher la solution qui s'appelle Jésus-Christ. La solution qui vaut bien plus que 3 millions de dollars, la solution qui est mieux que tout ce que tu peux trouver sur cette terre, la solution qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, si toi tu n'es pas d'accord, on t'attend ici. Parce que la devise ici, c'est que la vérité a toujours eu la capacité de démystifier et de dévoiler le mensonge. Si tu crois que ce qu'on dit c'est faux, on t'attend ici. C'est la vérité, et qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Donc, si tu n'es pas d'accord, on t'attend ici. Beaucoup ont prêché en disant que non. C'est par les bonnes œuvres qu'ils accéderont à la vie éternelle. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu te trompes. Car les bonnes œuvres sont physiques. Et Jésus-Christ est Dieu lui-même dans sa généralité et spirituel. Bon, comment tu peux atteindre le domaine spirituel par le physique? Ça n'a pas de sens. Toi, tu vas arriver, tu vas manger une poire qui a le goût d'une pomme. Ça n'a pas de sens. De la même façon que ça n'a pas de sens, sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Le meilleur moyen pour pouvoir atteindre le niveau de la perfection spirituellement, ce n'est pas par tes œuvres qui sont bonnes physiquement, mais c'est par une solution, c'est la perfection qui est spirituelle, en d'autres termes, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes venus prêcher en disant, Jésus-Christ te permettra de bénéficier d'un témoignage propre. Le témoignage collectif avec Jésus-Christ, ça n'existe pas. C'est une rencontre personnelle que tu dois faire avec Jésus-Christ. De la même façon que toi, mari ou toi, femme, tu m'envoies avec ton mari ou avec ta femme, c'est personnel, c'est unique. Mais de la même façon, le moment où tu vas rencontrer Jésus-Christ, ce sera unique et personnel. Ce sera ton témoignage propre. Voilà pourquoi nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Maintenant, quels sont les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ? Toi qui demeures et qui te sens condamné, par le sacrifice de Jésus-Christ, tu peux accéder à la liberté. Toi qui te sens, je ne sais pas, frustré, toi qui sens que tu as un manque de paix, par le sacrifice et par Jésus-Christ, tu peux accéder à la paix totale sur cette terre. Amen. Amen. Par le sacrifice de Jésus-Christ, tu peux accéder à quoi? Là où il y avait la mort éternelle qui était sur ta tête,
Par le sacrifice de Jésus-Christ, tu peux accéder à la vie éternelle qui plane déjà sur ta tête quand tu es sur cette terre. Et après ta mort, c'est seulement la manifestation. Pourquoi? Parce que tu auras placé ta foi et ton espérance en Jésus-Christ. Amen. Amen. Les bénéfices de la vie éternelle valent bien plus que n'importe quel bénéfice que tu peux trouver sur cette terre. Ça vaut bien plus que le travail, ça vaut bien plus que le mariage, ça vaut bien plus que l'argent. Jésus-Christ vaut bien plus que cela. Et c'est ça aujourd'hui qu'on est venu te faire attester. Nous sommes venus ne fais jamais cette erreur de t'arrêter au physique. Parce que si tu t'arrêtes au physique, le spirituel derrière t'est fermé, mais la mort par contre, elle t'est ouverte. Tu veux accéder à la vie éternelle, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Beaucoup ici nous ont dit que non, que ces histoires de Dieu et de spirituel, c'est faux. Bon d'accord. Si c'est faux, alors pourquoi est-ce que tu dis, lorsque quelqu'un meurt, pourquoi est-ce que tu dis repose en paix? Si tu dis repose en paix, qui va se reposer s'il n'y a pas de lieu? S'il n'y a pas de lieu, tu ne te reposes pas. De la même façon que si tu meurs sans Jésus-Christ, le repos t'est fermé. Mais par Jésus-Christ, Jésus-Christ va réellement te permettre de reposer en paix. C'est quelque chose que sur terre, on n'aura même pas besoin de dire, car la confirmation se fera à cause de, à cause de qui? À cause de Jésus. Les gens pensent que non. Quand on prêche Jésus-Christ, ça a l'air trop simple. Tu crois et ensuite après c'est fini. Oui, c'est simple, parce que Jésus-Christ, il est simple. Jésus-Christ, il n'est pas là pour te faire des choses. Jésus-Christ t'offre l'opportunité d'accéder à la vie éternelle sur cette terre. Hein, si tu prends l'opportunité, gloire à Dieu, si tu bannis ce message, c'est ton problème à toi, parce que de notre côté, Jésus-Christ nous a déjà donné la vie éternelle. Jésus-Christ nous a déjà donné la vie éternelle, et en tant que citoyen français, j'aimerais faire en sorte que quelqu'un puisse participer également à cette joie dans laquelle Jésus-Christ nous a ramenés. Amen. On n'est pas des escrocs ou des égoïstes, mais nous on partage. Et j'aimerais partager ce Jésus-Christ avec quelqu'un. Jésus-Christ qui te permettra d'accéder à la vie éternelle, de vaincre la mort, mais également d'être comblé totalement émotionnellement. Certains se cherchent, et beaucoup se cherchent en allant dans les boîtes de nuit. Beaucoup se cherchent en mogou, en couchant avec un maximum de personnes. Mais par Jésus-Christ, tu vas être comblé dans tous les sens du terme. Jésus-Christ va te permettre d'accéder à la perfection totale sur cette terre et la confirmation, elle se fait après ta mort. Mais pourquoi je veux dire à quelqu'un? La solution, ce n'est pas les rapports sexuels. La solution, ce n'est pas les biens éphémères. La solution, ce n'est pas les psychologues, mais la solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Solution sur le plan physique, solution sur le plan spirituel, solution pour tous les domaines de ta vie. Solution pour tout ce que tu peux trouver sur cette terre. Si tu as des problèmes sociaux, Jésus-Christ va t'aider à pouvoir rentrer vraiment à être bien socialement. La personne qui est en train de vous prêcher ici était un ancien timide, mais le jour où j'ai fait ce pas-là vers Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a tellement rempli d'une force et d'un amour exceptionnel qu'aujourd'hui je peux prêcher avec assurance. L'assurance que je n'avais pas lorsque je ne connaissais pas Jésus-Christ. C'est le pourquoi. Nous prêchons en disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car Jésus revient bientôt. Le jugement va être effectué sur cette terre, entre ceux qui auront cru en Jésus-Christ et ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. Aujourd'hui, par ce message, on te donne l'opportunité de croire en Jésus-Christ, de te faire baptiser en ce nom de Jésus-Christ, d'accéder à la vie éternelle par Jésus. Tu bannis ce message, c'est l'enfer. La mort, c'est seulement le puissant de ce qu'on te prêche aujourd'hui. Donc comme Jésus-Christ nous a touchés et que nos émotions sont liées à Jésus-Christ, Jésus-Christ qui nous a montré qu'il éprouvait une très grande tristesse de voir un maximum de personnes aller en enfer. Aujourd'hui, nous sommes venus te prêcher afin que tu puisses passer de l'enfer à l'éternité. Afin que tu puisses passer de l'enfer à citoyen de l'enfer à citoyen de la vie éternelle par Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le pourquoi nous prêchons. Nous disons que, en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Nous sommes venus dire que le salut est individuel. Lorsqu'on parle du salut qui est individuel, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Lorsqu'on parle du salut, c'est le ticket là où, c'est le ticket pour la vie éternelle. Le ticket pour la vie éternelle, il n'est pas collectif. C'est le pourquoi je suis venu te dire de faire attention à l'influence du plus grand nombre. Ce ticket-là, il est personnel. Et ce ticket-là, pour que tu puisses y accéder, tu dois faire une rencontre avec Jésus-Christ. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, Jésus-Christ se manifeste. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ,
Jésus-Christ confirme qu'il n'est pas seulement un Dieu qui parle, mais il est un Dieu qui parle, mais qui agit également. C'est le pourquoi. Nous n'allons pas te donner, nous n'allons pas faire les acteurs ou les plaisantins en te donnant une solution seulement par la parole. Si toi tu es malade, si toi tu as un problème physique, si toi tu as un problème mental, si tu viens ici, on prie pour toi, Jésus-Christ va te guérir et aujourd'hui tu repars avec la guérison. Amen. Amen. Nous ne sommes pas venus prêcher un Jésus seulement qui parle, mais un Jésus qui parle et qui agit également. Maintenant, si toi tu crois que Jésus-Christ ne n'agit pas, aujourd'hui si tu viens ici, tu as un problème, on prie pour toi, tu repars avec la solution. Gloire à Jésus. C'est là pourquoi. Nous prêchons Jésus-Christ et nous disons que en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Nous le disons parce que Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a parlé et la chose a été opérée. Jésus-Christ a prophétisé et la chose est arrivée. Il y a eu des tremblements de terre dans ce pays. Maintenant, Jésus-Christ, dans la parole, avait déjà prophétisé les tremblements de terre avant même que les tremblements de terre arrivent. Pour vous dire et pour vous décrire la fiabilité qu'a ce Jésus-Christ. La Bible a été écrite il y a très longtemps, mais ce que Jésus-Christ a déclaré, on le voit s'accomplir aujourd'hui. Amen. C'est le pourquoi. Ne te demandons pas de faire un pas vers un homme qui va parler pour rien ou qui va pas agir. On te demande de faire un pas vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, sa description c'est quoi? Je parle et j'agis derrière. Jésus il parle et il confirme derrière. On a connu beaucoup de personnes qui étaient là, l'homme. Il vient, il fait de belles promesses. Le président, il fait de belles promesses, qui parle beaucoup mais qui n'agit pas derrière. Je suis venu te dire que Jésus-Christ n'est pas Emmanuel Macron, mais Jésus-Christ, il est celui qui agit, qui parle et qui agit, qui confirme derrière. Amen. Amen. Pas. Dans ce cas, ça veut dire qu'on est des menteurs. Mais on a tellement cette assurance-là que Jésus-Christ va se manifester à celui qui fera un pas vers lui, que nous disons que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Amen. Amen. Nous savons et nous connaissons que toutes celles et ceux qui ont fait un pas après avoir entendu ce message-là vers Jésus-Christ seront partis avec un témoignage. Amen. C'est la confiance que nous avons en Jésus-Christ. Maintenant, pour avoir une telle confiance, il faut avoir des preuves. Nous avons des preuves. Parce qu'on a testé et on a approuvé. Et avec Jésus-Christ, c'est testé et témoigné. Lorsque tu testes, Jésus-Christ répond favorablement à ta prière. Et si tu crois qu'on est des menteurs, on vient tester ici. Ici, si tu as un problème physique ou un problème mental, on prie pour toi, tu repars avec la guérison. Amen. Amen. Pas à cause de nous, mais à cause de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. À cause de ce sacrifice. Jésus-Christ s'est fait malédiction afin que toi tu puisses accéder à la bénédiction. Jésus-Christ s'est fait condamnation afin que toi tu puisses accéder à la libération. Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que toi tu puisses accéder à la richesse spirituelle. C'est pourquoi nous prêchons en disant qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de paix. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de joie. Tu vas arriver, tu vas aller voir un devin, tu vas aller voir des marabouts, tu vas aller voir des sorciers, d'accord. Ils vont te faire une bonne paix. Ils vont te faire une bonne paix, mais ensuite, après la fin, va t'amener à la perdition, en d'autres termes, l'enfer. En d'autres termes, la souffrance éternelle. Par contre, si tu fais un pas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ va t'apporter une paix totale, et après la fin, c'est la vie éternelle. Je ne suis pas venu prêcher en disant que si tu crois en Jésus-Christ, il n'y aura pas de problème. C'est faux. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est le problème. Pourquoi? Parce que la vérité a toujours été combattue par le mensonge. Si Jésus-Christ est détesté, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Amen. Amen. On a vu, et moi je me suis fait énormément d'ennemis en disant des choses cash à mon prochain. C'est pourquoi si tu acceptes Jésus-Christ, tu vas sentir la tribulation et les problèmes, la difficulté. Mais après ces problèmes-là ne peuvent pas être comparés à ce qui t'attend, en d'autres termes, la vie éternelle, parce que tu as cru en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ c'est la solution. Lorsque tu es honnête envers quelqu'un, il y a une expression qui monte dans mon esprit. Il n'y a que la vérité qui blesse. C'est le pourquoi, lorsqu'on arrive on commence à parler de Jésus-Christ, ça blesse et ça fait mal. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Amen. Nous disons que toi qui aimes beaucoup voir, toi qui aimes voir pour le poids, viens. Parce qu'avec Jésus-Christ, tu vas commencer, tu ne vas pas voir au départ, mais quand tu vas faire ce pas-là vers Jésus-Christ,
Tu vas commencer, tu vas tester et après tu vas voir. Il faut voir pour le croire, mais il faut voir. Aujourd'hui, je suis venu te dire, crois dans l'invisible. Car Jésus-Christ, lorsque tu arrives là, tu commences à poser ton cœur, tu dis bon d'accord. Jésus là, vraiment, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai trop de problèmes. Jésus vient et t'apporte la paix et la joie totale. On a vu des athées, on a eu des témoignages d'athées, des gens qui ne croyaient en rien. Le jour où ils ont fait ce pas-là de Jésus-Christ, ils ont accédé à la vraie joie et à la vraie paix. À cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a la définition même de l'amour. Quelqu'un qui se dit que la définition de la vie se trouve dans l'islam, c'est un menteur. Si tu crois que ce qu'on dit c'est faux, on t'attend ici. Car nous disons que Jésus-Christ c'est la solution pour n'importe quelle personne. Et alors en dehors de Jésus-Christ, en dehors de la solution qui s'appelle Jésus-Christ, c'est la perdition. C'est le pourquoi. En tant que bon citoyen du royaume des cieux, on est venu t'alerter en te disant que si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, c'est l'enfer. Crois en Jésus-Christ. Ne crois pas. Peut-être que tu crois que tu es trop sale pour venir à Jésus-Christ. Peut-être que tu as fait du mal. Peut-être que tu as tué quelqu'un. Peut-être que tu as violé quelqu'un. On est venu te dire que Jésus-Christ ne va pas faire attention à tout ça. Jésus-Christ va seulement venir dans ta vie en te disant je suis la solution, je suis celui que l'on appelle l'amour. Jésus-Christ va venir, va toucher ton cœur, et c'est Jésus-Christ qui va te permettre de bénéficier d'un témoignage en sortant de toutes ces choses-là. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est la solution, non pas pour quelqu'un d'une telle catégorie, mais pour n'importe quelle personne. Tu vas lui dire à quelqu'un, peut-être que toi tu es homosexuel, Jésus-Christ n'a jamais été ton ennemi. Ne crois pas que parce que tu es homosexuel, tu ne peux pas venir à Jésus-Christ. C'est totalement faux. On n'est pas venu te condamner ou te tacler. On est venu seulement te dire la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Pour ton bien. Ce message-là est valable pour les homosexuels, pour les meurtriers, pour les violeurs et pour tout type de personnes. Tu n'es pas trop sale pour venir à Jésus-Christ. Si réellement tu es trop sale pour venir à Jésus-Christ, dans ça, ça veut dire que tout le monde va en enfer. Parce que l'homme dans sa généralité a toujours des défauts. L'homme dans sa généralité a toujours eu des problèmes. Mais la solution c'est Jésus-Christ. Tu vas chercher la solution chez les astrologues, tu vas chercher la solution chez les sorciers, tu vas chercher la solution chez les meurtriers, mais la solution se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas en te vengeant. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce raisonnement qui se disent d'accord, quelqu'un m'a fait du mal, donc moi aussi je vais faire du mal pour accéder à la paix. Si on veut te dire que tu te fais, tu n'accéderas pas à la paix. Et même si tu accèdes à une certaine paix, cette paix-là ne va jamais te combler. Mais la paix de Jésus-Christ, la paix de Jésus-Christ te poussera à, même quand quelqu'un te fait des catastrophes, tu répondras avec ce qui s'appelle l'amour, à cause de Jésus-Christ. Et quand tu vas répondre avec l'amour, Jésus-Christ va te faire rentrer dans un stade de paix et de perfection totale. C'est ce que nous disons. Et je réitère et je répète mes propos. Nous ne disons que ça parce que nous avons vu ça écrit. Nous disons ça à cause de ce que nous avons vécu. La rencontre avec Jésus-Christ. Tu es arrivé, et d'ailleurs même, l'homme, en général, quand il arrive, il gagne par exemple 15 millions d'euros, il est obligé d'en parler à tout le monde. Lorsque tu arrives, tu viens, tu fais un pas vers Jésus-Christ. Nous avons gagné bien plus que 15 millions d'euros. C'est le pourquoi nous en parlons à tout le monde ici présent. Nous prêchons en disant que quand tu as cherché la solution depuis toutes ces années, la solution c'est Jésus-Christ. Donc peut-être même qu'il t'a énervé à plusieurs reprises. Mais c'est ce mot-là qui est la solution. Lorsqu'on arrive, on vient, on observe bien. Le meilleur moyen pour énerver quelqu'un, c'est lui dire la vérité. C'est le pourquoi toi qui es frustré, toi qui es content, toi qui es frustré, qui est fâché lorsqu'on parle de Jésus-Christ, c'est normal. C'est parce que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Nous disons que la joie et la paix sont des choses que n'importe quel être humain dans sa généralité cherche. C'est totalement normal. Car Jésus-Christ, qui a créé l'homme, a fait exprès de placer un vide dans le cœur de l'homme afin que ce vide-là, lui-même puisse venir le combler par sa révélation dans ta vie. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous ne prêchons pas un Jésus qui est mort. Nous
Ne prêchons pas un Jésus qui est dans le tombeau. Prêchons un Jésus-Christ qui est ressuscité et qui est mort, qui a été mort et ressuscité à la croix. Jésus-Christ qui a pris les coups. Jésus-Christ qui a pris qui a pris les souffrances, qui a pris les coups, afin que toi tu puisses accéder à la vie éternelle en faisant un pas vers lui. Peu importe ta situation actuelle, cette situation-là, il n'y a aucun problème qui soit plus grand que Jésus. Il n'y en a aucun. Peu importe si tu as 40 000 problèmes, peu importe ta situation financière, Jésus-Christ est la solution. Mais premièrement, Jésus-Christ ne va pas arriver et te donner de l'argent ou je ne sais quoi. Non. Jésus-Christ va te faire comprendre qui il est réellement et qui tu es réellement. Car la meilleure personne qui pourra expliquer un produit, c'est le créateur. Sachant que Jésus-Christ est le créateur de toi qui est le produit, Jésus-Christ pourra t'expliquer au mieux qui tu es réellement. C'est là pourquoi nous prêchons ce Jésus-Christ. Nous disons que, en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Jésus-Christ est plus doux. Jésus-Christ, c'est meilleur que n'importe quelle sensation que tu peux trouver sur cette terre. Jésus-Christ, c'est la solution. Peut-être que toi tu es aveugle, peut-être que toi tu as un problème physique, peut-être que tu as un problème mental. Aujourd'hui, on te donne l'opportunité de voir Jésus-Christ se manifester. Viens à nous, délaisse l'orgueil, viens à nous, on prie pour toi et tu repars avec la solution totale. La solution, tu ne la trouveras pas chez les psychologues. La solution, tu ne la trouveras pas chez les devins, mais la solution, tu la trouveras en Jésus-Christ. Moi, je n'étais pas de ceux-là qui prêchaient Jésus-Christ, et encore moins en public. Mais Jésus-Christ, le jour où il m'a touché, m'a permis d'accéder à ce que l'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Jésus-Christ m'a permis d'accéder au renouvellement. Beaucoup aujourd'hui vont voir des coachs en développement personnel. Les coachs en développement personnel sont limités parce que les coachs en développement personnel sont des hommes. Mais le meilleur coach en développement personnel, c'est celui qui va te permettre d'accéder au renouvellement de l'intelligence, en d'autres termes, Jésus-Christ. C'est le pourquoi. Étant donné que Jésus-Christ est la perfection, nous prêchons cette perfection-là afin que toi également tu puisses accéder à la perfection. C'est lié. Tout est lié. Jésus-Christ, si on peut le décrire, c'est comme un puzzle en deux parties. Jésus-Christ a fait une part. Il a fait sa partie. Il est mort et il est ressuscité à la croix. Il a fait une partie du puzzle. Maintenant, il manque que l'autre partie du puzzle. En d'autres termes, le pas que tu vas faire à Jésus-Christ. Ouais, on fait des lives en même temps. Eh, mais là, Ouais, Voilà pourquoi nous prêchons. Car nous avons rencontré ce Jésus-Christ, car nous avons rencontré la perfection, nous prêchons en disant que, en dehors de lui, c'est la mort. oui, voilà, ça en même temps, on prêche sur TikTok pour attaquer le plus de personnes. Non, pas attaquer. Je parle pas les bons mots. Pour prêcher à plus de personnes. Ce message est destiné pour les violeurs, pour les pédés, pour n'importe quelle personne qui a eu des problèmes ou qui ont fait n'importe quoi dans leur vie. Peu importe ton passé, peu importe qui tu étais, ça ne retiendra en rien la puissance de Jésus-Christ dans ta vie. En vrai, là, on a d'habitude, on en a parlé. Nous sommes venus aujourd'hui prêcher Jésus-Christ, Ouais. qui est la solution. Jésus-Christ qui n'est pas une solution. Jésus-Christ qui est la solution. Il y a une histoire d'algorithme, c'est pas C'est là pourquoi. Oui, un petit truc comme ça. Mais je sais pas. j'ai vu à ce moment ça change. La solution pour ta vie. Pareil, ça change. La solution pour ta vie sur le plan physique, mais également la solution pour ton état d'âme, pour ton état mental, pour ton état même après la mort. En fait, il faut connaître, savoir comment ça marche. Il y a un moment, il faut D'échapper à la condamnation par Ah, Jésus-Christ. vous allez faire des vidéos? Ah, vous êtes chrétien? Malgré les tribulations, Chrétien? malgré les problèmes, Vous êtes. Jésus-Christ a la capacité de se manifester à n'importe quelle personne. Il trouve aucune barrière. Car cette même barrière psychologique que tu as dans ton esprit peut être brisée par Jésus-Christ. N'importe quelle chaîne qu'on a placée dans ta vie, Jésus-Christ est capable de briser cela. Peu importe le traumatisme que tu as eu dans ta vie. Oui, ça va. Nous-mêmes avons même devenir On en fait, mais pas tout le temps. Attends, mais c'est ça, moi, qui m'a attiré. Nous avons décidé de confier nos problèmes à Jésus-Christ Non, et c'est lui qui nous a rétablis et qui nous a remis sur le droit chemin. On a un
attaqué, mais il s'est cassé. Bah, du coup, on le tient comme ça, en attendant de Le le pourquoi? réparer, parce qu'on vient de le casser. Jésus-Christ nous a rétablis. Sinon, c'est un free kick. J'étais parti à la fin. J'ai vu, il y avait ça de la lumière. Genre quand tu le mets chez toi. Jésus-Christ nous a rétablis mentalement. Jésus-Christ nous a choqués émotionnellement. Non, ça, c'est pas une- C'est le pourquoi nous témoignons Jésus-Christ. Par amour. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas grand-chose à gagner en venant. Toi, tu as tout à gagner en allant vers Jésus-Christ. Nous prêchons. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ qui aujourd'hui est encore en vie. Jésus-Christ qui a fait un long parcours. Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, qui est mort. Jésus-Christ qui a vécu jusqu'à ses 33 ans, il a vécu sur cette terre. Il est passé par toutes les souffrances possibles et inimaginables afin que toi tu puisses accéder à la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort et Jésus-Christ qui est ressuscité. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a vaincu la mort? Car la mort ne peut être vaincue que par la perfection. Cette perfection, c'est Jésus-Christ. Car personne ici pourra me citer un Dieu qui a vaincu la mort comme Jésus. Le Big Bang n'a pas vaincu la mort. Allah n'a pas vaincu la mort. Bouddha n'a pas vaincu la mort, mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Et il peut faire en profiter tous ceux qui croient en lui. Peu importe tes origines, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, Jésus-Christ, il a la possibilité de se manifester à toi pour te choquer émotionnellement. Et la conclusion et la fin, c'est quoi? C'est la victoire sur la mort. C'est le pourquoi. Nous prêchons Jésus-Christ. Je suis venu dire et conclure en disant que Jésus-Christ, c'est la possibilité. Peut-être que tu n'avais plus d'espoir. Je suis venu te dire, ce n'est pas en l'homme que tu dois te confier, mais c'est en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, contrairement aux hommes, ne va jamais te trahir. Même pour confirmer ce dont je suis en train de parler, Jésus-Christ va te montrer les émotions que tu dois avoir sur n'importe quelle situation. Malgré le fait que tu vas passer par plusieurs problèmes, tu vas passer par beaucoup de tribulations, par Jésus-Christ, Jésus-Christ va te donner le mental. Jésus-Christ va te donner tout ce qu'il faut pour pouvoir aller au-delà de ce problème. C'est le manque d'argent, c'est le problème social, c'est le problème même sexuel. Mais Jésus-Christ est capable de renouveler tout ça. Jésus-Christ, il est illimité. Jésus-Christ, c'est la définition même de l'impossible. Il est capable de l'impossible. C'est pourquoi. Si tu as besoin que quelqu'un te défende, admettons que tu as une agression, tu vas aller chercher quelqu'un qui est balèze, quelqu'un qui est costaud physiquement pour qu'il puisse te défendre. Aujourd'hui, on ne te demande pas de faire un pas vers un gars costaud, mais on te demande de faire un pas vers le tout-puissant qui a vaincu la mort en d'autres termes, Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as tout à gagner en acceptant Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas du mariage, mais je parle de la vie éternelle. Et on ne parle pas d'une vie éternelle sur cette terre, avec des problèmes et des souffrances, mais une vie éternelle, dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Et tu seras comblé totalement, à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ va te donner la mentalité de combattant. Car Jésus a dit, combat le bon combat de la foi. Nous tous qui avons fait ce pas-là avec Jésus-Christ, nous sommes des combattants. Mais les combattants, il lui faut des armes. Jésus-Christ est capable de te donner les armes qu'un combattant a besoin pour pouvoir faire face à n'importe quel problème. Voilà pourquoi nous prêchons Jésus-Christ. En disant, repentez-vous. Car si vous ne revenez pas à Jésus-Christ, tu as ce droit-là de ne pas croire en Jésus-Christ. Mais la fin, c'est l'enfer. Le constat se fera après ta mort. C'est le pourquoi. Je venais te dire, fais très fort. Sors de cet effet à voir sur le plan physique. Mais retourne à l'invisible. Et quand je parle de l'invisible, je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui comblera ta vie sur cette terre, qui te comblera après la mort. Car Jésus déclare une chose sur cette terre, et après, il l'accomplit.
déclare et ensuite après il l'accomplit. Mais tout ça là, on le voit sur cette terre. La confirmation, c'est après la mort. C'est le pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que la solution ne se trouve pas dans l'argent, la solution ne se trouve pas dans le porno, mais la solution se trouve en Jésus-Christ. Pour n'importe quel domaine de ta vie, Jésus est capable de combler tout ça. C'est le pourquoi j'aimerais terminer en disant que il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. C'est même pas moi qui suis en train de prêcher qui va te sauver, mais c'est Jésus-Christ. Moi que vous voyez ici présent, je suis un homme et je suis limité. Mais si tu fais un pas vers Jésus-Christ, tu fais un pas vers celui qui est illimité. Tu fais un pas vers celui qui est illimité. Et qui te poussera, qu'il est illimité, si tu fais un pas vers lui. Le seul blocage qui fait que Jésus-Christ ne pourrait pas se manifester, c'est si tu fermes ton cœur. Si tu fermes ton cœur et tu refuses de faire un pas vers Jésus-Christ, le problème par lequel tu passes ne pourra pas être résolu. Maintenant, le problème par lequel tu passes peut être résolu. Voilà pourquoi, en ma qualité de citoyen du royaume des cieux, je suis venu te prêcher en disant que c'est Jésus-Christ qui te permettra d'abattre n'importe quel problème. Amen. Le problème, il est financier. Le problème, il est social. Le problème, il est mental. Jésus-Christ a vaincu le plus gros problème qui est la mort. Donc Jésus-Christ peut vaincre n'importe quel de ces problèmes-là. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Les temps sont proches. La fin du monde va frapper. Et le jugement va être effectué. Toi qui as eu l'opportunité d'entendre ce message, si tu le bannis, c'est fini pour toi. Tu le bannis, c'est fini pour toi. Par contre, si tu l'acceptes, la vie éternelle sera ton partage, la joie et la paix totale seront ton quotidien, et Jésus-Christ sera ton quotidien. En d'autres termes, la perfection. Amen. C'est ce que nous disons, et c'est ce que nous sommes venus prêcher, non pas sur base des Écritures, mais sur base de notre témoignage propre et du moment là où Jésus-Christ s'est manifesté à nous, le moment où nous avons fait un pas vers Jésus. Et c'est ce que nous disons. La vie se traduit non pas par l'argent, non pas par les rapports sexuels, mais par Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous disons. La gloire, À Jésus. l'adoration, À Jésus. la louange, À Jésus. la domination, À Jésus. l'autorité, À Jésus. que Jésus soit, Glorifié. que Jésus soit, Glorifié. vive la vérité, Vive la La vérité. vérité. vive la vérité, Vive la vérité. et la gloire. À Jésus. Que Dieu vous bénisse. Hein? Mais combien 12. 12. Bon, après, on est monté vers 80, tout ça, après, ça a baissé. En tout cas, Bonjour. Ce que vous faites est super. ah, gloire à Dieu. Vous Vraiment, êtes, il faut prêcher dans la rue comme ça. Et c'est génial. Ah, Là, c'est on vrai, est on est en évangélisation, partout avec tous pour Christ. C'est les missionnaires. Et vous voyez ici, les missionnaires, il vient d'Égypte, il vient pour évangéliser. ah, gloire à Dieu, Donc, super. et ta vie aussi. Ah, c'est bien, c'est Jésus-Christ qui nous a montré la vision. Maintenant, bon, Jésus donne la provision. Et il m'a donné la vision avec le même mégaphone. Il a fait grâce que les frères puissent être présents. Maintenant, c'est lui qui est au contrôle. Et voilà, la gloire de revienne. Tu utilises les vidéos quelque part. Ah oui, bien sûr. On est sur YouTube, on est sur TikTok là. Il y a les gens qui voient et tout. Non, on est un peu partout. On est sur Insta, YouTube, partout. Moi, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Franck Kita. C'est Franck, c'est K à la fin. Et espace Kita. Voilà. Vous êtes chrétien, en soi, nous, on est chrétiens. Et on ne va pas au-delà parce que quand on va dans 1 Pierre 4, verset 16, ça nous dit si quelqu'un souffre comme un véritable chrétien, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et un nom, en fait, la puissance qu'il y a dans un nom, en fait, un nom, on ne peut pas rajouter quoi que ce soit derrière. Nous, on croit aux Écritures, alors on est chrétien, on marche sur base des Écritures. Et on va vraiment, on n'est pas dans les dénominations, on est vraiment chrétien.
Parce que voilà, c'est ça que Jésus-Christ nous a appris, c'est ça même que l'apôtre Paul aussi a enseigné. Je vous exhorte, frères, à marcher tous dans le même langage. Donc on marche dans le langage chrétien, et puis voilà, c'est les Écritures. Voilà, c'est ce que je vous encourage même voilà, à aller, et puis voilà, je vous encourage même dans la foi en Jésus-Christ. C'est pas facile, il y a beaucoup de tribulations, mais bon, Jésus fait grâce, on est encore en vie, on a l'énergie, donc c'est le plus important. C'est bien, il y a que vous allez continuer encore là? Ah non, là c'est bon, là, on a bien bombardé, donc là c'est bon. Là c'est ça. Bon, on est combien là? On est 10. 10. Bon, Bon, après, ceux qui ont eu l'opportunité d'entendre ce message, que Dieu vous bénisse. Voilà mon YouTube, Franck Okita. Voilà, tout est dans la bio. Mon Snapchat, Franck avec 45 au milieu. Et mon Insta, Franck-Okita1. Hein, pour tous ceux qui veulent m'écrire. Et voilà, le combat de la foi continue, donc soyez connectés. On sera encore en live prochainement. Et que le Seigneur vous bénisse. ciao.